Bonjour. Petite séance d'enchaînement aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Là, que c'est la séance dernière avec ballon, chaise, etc. Tout ça s'est bien passé. Aujourd'hui, un petit peu de tout. Voilà, on va enchaîner. Prenez bien le temps, quand sur certains exercices, je vais vous les remontrer avant. Prenez bien le temps de les regarder, bien les placer, d'accord? Notamment sur les side bends, on va travailler des petites choses des fois qui sont un petit peu plus techniques. Comme je ne suis pas derrière vous, écoutez bien les consignes, regardez bien, et puis après vous faites, d'accord? Vous prenez le temps, vous pensez bien, toujours engagement, toujours pensez à votre placement de bassin et votre conditionnement. Voilà. Allez, on est parti. On y va avec les épaules. Et on les place bien en position neutre. On vient placer le bassin avant, arrière. On emmène le plus loin possible. Et on le place petit à petit à sa position neutre, un peu moins loin devant, un peu moins loin derrière. Et on emmène au centre. On garde son bassin en place, on fait juste un changement de position du pied, le poids du corps reste au centre. On étire bien ses plantes de pied. Et on place ses bras le long du corps. On va enchaîner avec le bras opposé. Calez bien le mouvement du pied avec le mouvement du bras. On arrive en même temps en haut et en bas. Les deux bras ensemble et les deux pieds ensemble. On pousse bien dans les orteils. Le prochain, on reste en haut. Et on y va avec mouvement de bras en arc de cercle. Dernière fois. Et on contrôle sa descente sur l'inspire. Hop, on relâche un peu les mollets et on vient rouler la colonne. C'est bien les fesses vers le haut. On laisse s'étirer tout le bas de la colonne ici. Comme si on fixait le bassin et on vient étirer le bas du dos. Bien tirer dans les jambes. Et on remonte doucement ventre plaqué en déroulant. Tout de suite, on va enchaîner avec changement de poids du corps d'un côté et équilibre. Dernier. On redescend,
rééquilibre le poids du corps et on enchaîne de l'autre côté. Dernier. On repart de l'autre côté, d'abord rééquilibrer bien et on y va. On maintient cette position, on mène les bras à la verticale. On stabilise bien le bassin, ventre plaqué, et on vient chercher sur l'arrière avec nos bras. Dernière fois. On redescend, on rééquilibre, et on fait pareil de l'autre côté. Dernier. On redescend. Rééquilibré, je mets la clim, j'ai encore oublié de la mettre. Hop. Elle veut pas. Voilà. Hop. Et on repart de l'autre côté. Donc passage poids du corps. Et on vient sur l'arrière en bas. Gardez bien vos épaules au neutre. D'accord? Il n'y a pas de... On ne vient pas chercher sur l'arrière, on ne creuse pas comme ça. Ok, on garde bien ses épaules en neutre et on cherche juste à emmener les bras le plus loin possible. Dernier. On rééquilibre. Et l'autre côté. Dernier. On rééquilibre. Et on repart. Équilibre. Et ici, on vient tendre la jambe. On va garder la cuisse à l'horizontale. On essaye de tendre, bien contracter le quadriceps. Vous pouvez garder la main dessus pour bien vérifier que votre cuisse ne bouge pas. On remet les bras. Dernier. On rééquilibre. Côté. Dernier. On redescend. Et une dernière fois. On y va avec cette fois-ci la jambe qui vient se tendre. On maintient notre contraction et mouvement de bras. On ne perd pas la contraction de la cuisse. Le dernier. Et on redescend, on rééquilibre. On passe de l'autre côté. Pareil, placement de la cuisse, contraction, et on y va. On vient bien chercher son grandissement, ventre plaqué, un point fixe. Gardez bien gros orteil, petit orteil ancré dans le sol.
Dernier. On redescend. On rééquilibre. Et on roule. Comme tout à l'heure, on fixe bien son bassin et on vient étirer tout le bas de la colonne. Vous pouvez accompagner de votre main pour aller le chercher, vous allez sentir, hop, ça vient chercher beaucoup plus dans les cuisses, attache de l'ischio avec le fessier. Et on remonte aussi. On amène les bras devant. Hop, mouvement des omoplates. Donc on place bien ses épaules basses. On a son engagement, bien sûr son grandissement. Je vais faire glisser un bras vers l'avant. D'abord, je tire mon épaule vers le bas et j'emmène mon omoplate. Il n'y a pas de mouvement au niveau de la taille. Pas de rotation en même temps. Le bassin lui reste bien fixe. Continue avec les deux bras en même temps. Tire les épaules vers le bas et vers l'avant en même temps. Dernier, on reste. Et on vient ici plier nos bras. Il n'y a rien qui bouge. Juste les avant-bras. Le coude qui fléchit. Les épaules, elles sont fixées. Les omoplates aussi. Les trapèzes sont complètement en étirement. Dernier. On replace ses bras et on redescend. On enchaîne avec un hundred debout. On engage bien. Sommet de la tête plafond. On pousse les pieds dans le sol. Et c'est parti. Et on enroule pour relâcher. On remonte ventre plaqué. Et on vient se mettre au bout du tapis. Petit enchaînement de descente en planche avec mini pompe. Donc je vous montre le mouvement. Ici donc on fait son enroulement comme vous avez l'habitude de faire. Jambes tendues ou pliées. On marche au tapis. Et ici. Donc là, on place bien sa planche. Première version. On vient ici descendre son genou le plus près possible des orteils pour bien maintenir sa position de planche. Je descends les deux. J'enchaîne tout de suite en poussant, en tirant mes épaules vers les fesses, poussant les coudes vers l'arrière en même temps. Je place bien mon poids du corps sur les doigts aussi. Je souffle. Et je replace en planche genou, planche complète. Je pousse mes fesses vers le haut et je remonte. Ça, première version. Deuxième version, complète. On descend moins bas, mais par contre on stabilise bien au niveau des omoplates. Je place ma planche, bien placée, avec mes talons qui poussent. Ici, pareil, au niveau des épaules, je fixe, je descends, je tire mes coudes. Je garde mes doigts bien au sol, je pousse et je remonte. Tac, tac, tac. Vous choisissez votre version, vous pouvez alterner, une fois l'une, une fois l'autre, ou commencer complète, quand on n'en peut plus, on passe en planche normale. On va en faire 5. On est parti. On n'enroule pas de temps de pause entre, on enchaîne au rythme de la respiration. Placement des mains, on place bien ses épaules
au-dessus des poignets, on place ses talons, sommet de la tête, et on y va. Donc, soit en genou, soit en complète. Le but, c'est vraiment pas de faire des pompes complètes. Aujourd'hui, on est juste sur la fixation vraiment des épaules et des omoplates. Donc on se concentre là-dessus, on ne cherche pas à aller loin. Mais par contre, notre planche doit être solide, ventre bien plaqué à la colonne, et bien tirer nos coudes vers l'arrière. Je vais en faire une à genoux aussi, pour ceux qui le font à genoux. Placement à genoux, on descend nos genoux, et on enchaîne. Deux. Ça se voit que je fais plus beaucoup de sport. Je le sens dans mes muscles aussi. Et on enchaîne. Prochaine, on reste en bas, on va faire une pompe complète pour tout le monde, on contrôle bien sa descente et on reste allongé sur le ventre. Prenez le temps de placer votre planche. On va attendre tout le monde. Hop, on engage bien, on pousse les talons, on retire un peu notre position. Comme ça tout le monde se rejoint au même niveau. Et là, on y va, on tire bien ses épaules, on fixe ses omoplates comme on a fait tout à l'heure. On pousse dans les mains pour avoir nos omoplates fixées, on pousse les coudes et tout descend en même temps. On vient mettre les deux mains sous le front, les jambes très très longues. On fait son engagement périnée. Expire, on grandit son ventre, rotation externe des cuisses et on y va avec les deux jambes décollées du sol. Petit battement. On a son petit top sous le ventre tout le long, on le protège. Et dernier, on repose nos jambes, on enlève nos bras, on les place de part et d'autre sur le tapis, de part et d'autre du tapis, nez dans le tapis, on réengage au besoin, périnée transverse, rotation externe pour bien fixer son bassin, le petit œuf sous le ventre et on décolle en avion de chasse. Attention, pas de tirage au niveau de la nuque et pas de mouvement des épaules. Le buste bouge en un bloc, à partir du bas du dos. Dernière fois, on vient chercher loin sur le ventre.
les mains de part et d'autre des épaules. On souffle et on emmène le bassin sur les fesses, donc sur les talons. On étire en position d'enfant. On garde son dos plat. Écarte au besoin un peu les genoux. Et on vient s'asseoir. Hop. Devant. On place ses pieds. On replace ses fesses. On les attrape. On les tire vers l'arrière. On voit bien son bassin fixé. Pieds fixés au sol. Gros orteil, petit orteil, talon. Genoux dans l'axe. Que tout se suive. Okay. On vient placer ses bras ici en ouverture. On doit avoir les doigts qui gigotent et on replie. On fait son engagement, périnée. Expire, on pousse les fesses dans le sol, sommet de la tête vers le plafond, on maintient cet étirement et on vient ici en rotation. Les genoux ne bougent pas, ils sont toujours dans l'axe. On revient au centre, on met ses bras devant. Épaules bien placées, toujours notre grandissement, on fait son enroulement colonne et on embarque le bassin pour venir poser sur le sacrum. On souffle, bras à la verticale, ventre bien plaqué, on repousse la tâche de soutien-gorge en même temps. Inspire, on ne relâche pas. Respire avec ses côtes. Dernière fois. On remonte, ventre bien plaqué. Bien placer une jambe devant, une jambe derrière. On rééquilibre son bassin. Vous vous souvenez, on joue sur la jambe ici. Hop, on l'écarte un petit peu plus au besoin pour avoir son bassin le plus stable possible. On part avec le bras du genou ici plié sur l'autre bras à côté. On y va en sirène, on engage bien, on souffle. On pousse les côtes. On pousse bien les fesses dans le sol. On cherche à grandir au maximum. Étirez ce côté. N'hésitez pas à vous aider des mains, ça montre bien quand même. On vient, on fixe ici, le bassin est fixé, on souffle, on vient pousser au niveau des côtes pour faire remonter. Une dernière. On revient au centre, on replace une jambe, l'autre bras devant. On y va avec les jambes cette fois-ci. Donc bien son grandissement de colonne, face dans le sol, sommet de la tête plafond. On vient enrouler le haut du dos. Et on embarque, on repousse bien la tâche du soutien-gorge vers le plafond et vers l'arrière. En même temps, pour avoir son dos étiré, on se met en équilibre sur le sacrum et on y va avec jambes. On repose.
notre rentrée quand on monte la jambe, on va chercher son grandissement du dos. Si ça s'agrandit, le ventre va vraiment s'aplatir. Donc on va le chercher vraiment dans le dos avant. On cherche son autograndissement. Dernier tour. On remonte. On s'étire. Grandissez bien le dos, poussez. Replacez bien vos genoux dans l'axe, pieds fixés au sol. Et on repart. Bras devant, épaules basses, on enroule le haut. On laisse ses épaules tranquilles et on y va. Gardez les épaules relâchées, ventre plaqué, on monte la première jambe. On maintient, on souffle, on monte la deuxième. Maintenez la position. On va juste le chercher, ventre et dos. Dernier. Et on redescend. Première, deuxième, on redresse. Grandissez. On va refaire la même chose. Je vais me placer de profil pour que vous me voyez bien au niveau du dos. Ce qu'il est important de faire. Ici, placement. Grandissement. On vient rouler le haut du dos. On plaque bien son ventre. On repousse la tâche du soutien-gorge vers le plafond et vers l'arrière. Et on est parti. On souffle, première jambe. On souffle, deuxième jambe. Et on maintient. Dernière fois. On replace, première jambe, deuxième jambe. Et on redresse. On grandit. Et on vient placer ses jambes de l'autre côté. Hop, ici, ici, une sirène. On replace bien son bassin. Bras côté, bras à la verticale. On engage, on souffle. Tout à l'heure, on vient le chercher là, sur cette partie de la taille. Là, on vient chercher. On ne s'écrase pas sur l'autre côté, au contraire, on grandit. On cherche bien à repousser le genou vers le sol. Une dernière. On redescend, on replace, jambe devant, l'autre aussi. Et on y va, cette fois-ci, on y va avec jambes tendues. Donc la même position, on repart avec notre dos rond, notre équilibre fessier. Et on va, une fois qu'on a placé notre chaise renversée, on va tendre nos jambes. Donc on enroule. Il faut aller chercher très très loin. Si on sent que c'est trop difficile, qu'on relâche au niveau du ventre, on revient dans la position d'avant. Excusez-moi, je bloque derrière. On met ses mains de part et d'autre des tibias. On vient coller nos pieds, ici. Sur un souffle, donc sur un grandissement et plaquement du ventre, on vient tendre. On repousse bien la tâche du soutien-gorge en tout temps. Et on a ici ses genoux tendus. Maintenez la position. Je profite pour vous montrer de côté. L'épaule bien tirée vers le bas. On regarde sur le bas du ventre. Et on redescend. Première, deuxième. Tac. Et étirez. Ça va? Ça se tend les gommettes? Allez, pour la peine on le refait. Bras devant, enroulement du haut. Hop, on repart. Repoussez bien la tâche du soutien-gorge. Ici, là, on doit vraiment sentir le ventre qui se grandit. Tout se tient ici. Première jambe. Deuxième jambe. On vient les coller. Toujours regard sur le bas du ventre. On souffle.
On grandit, on ne se tient pas à nos jambes. Hein. D'accord, c'est juste les mains posées. On doit plaquer le bas du ventre, repousser la tâche du soutien-gorge vers l'arrière et vers le haut. Contraction cuisse. Et on redescend, première, deuxième. On étire. Et on relâche. Roulez un peu les épaules. Alors là, on va compliquer un petit peu les choses. Je vais vous laisser d'abord étirer la colonne. On vient pousser nos talons. Vous voyez, bras devant, on fait son enroulement et on vient sur l'avant le plus haut possible. Si on peut, on attrape l'arrière de ses pieds et on continue avec nos respirations. Je souffle, je repousse le bas de la colonne contre un mur imaginaire derrière l'arrière. On lâche ses pieds, on revient bras devant et on remonte au dos. On passe en position tailleur. Et on emmène nos bras à la verticale. En tout temps, on pousse bien les genoux vers le sol. On fait son engagement, on souffle son grandissement. On pousse ses fesses dans le sol et on descend notre dos tout plat. Une fois qu'on a atteint notre maximum, on maintient cette position d'étirement. Coccyx entre les fesses, bien sûr, pour ne pas creuser le bas du dos. On va le chercher. C'est pour ça que ça donne cette sensation en fait, de pousser les fesses dans le sol. C'est vraiment avec le coccyx. Et on redresse. On relâche. On roule ses épaules. Et là, on y va. Donc avec les jambes et avec les bras. Je le remets de profil, je pense que ça va être quand même mieux. On place bien ses genoux dans l'axe, ses épaules relâchées et tirées vers le bas. Et on y va. On vient enrouler le haut de la colonne. On embarque. On vient se mettre en équilibre sur le bassin. On vient bien son grandissement du dos. Chaise renversée. On rapproche les deux jambes. On tend les jambes. Si ça, vous allez voir que c'est quand même assez difficile. Si c'est trop difficile, on revient sur la position jambes ici et on tente de faire le mouvement là. On y va. On va le chercher sur le ventre. Dernier. Et on revient. Tac, 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 tac. Et on étire. On relâche et on vient se mettre côté. Donc on prend le bord arrière du tapis comme repère. On vient mettre un pied, la plante du pied vers l'arrière, vraiment, on met sur le côté du pied, ici. On a nos fesses aussi qui sont sur le bord arrière du tapis et on vient mettre l'autre pied dans la continuité. Donc un pied sur la tranche, l'autre pied bien à plat et ici, on vient placer notre petit doigt le long du tapis et main bien posée à plat. Donc là, on va faire notre side bend et on va l'enchaîner avec une sirène. Donc, je vous montre d'abord le side bend, je rappelle, pied d'appui, celui-ci ne décolle jamais du sol. On a toujours l'appui talon, tout l'arrière du pied, enfin jusque les orteils restent au sol, mais l'appui se fait vraiment sur la partie arrière du pied, ça non-stop. Et la main, ici, pas d'appui là-dessus. La jambe reste au sol, le genou reste au sol, on ne pousse pas devant. C'est comme si vous aviez un mur derrière et on doit longer, nos fesses doivent longer le mur en tout temps. Donc ici, ça donne ça. Mon engagement, périnée, transverse, je souffle, je pousse dans mon pied d'appui, ma main d'appui, je fais glisser contre le mur. Là, je cherche à pousser mon genou vers l'avant. Le but, ça va être vraiment d'étirer toute cette partie. Et je viens regarder ma main. J'ai mon nez qui a la paume de ma main. Là, je cherche toujours à faire mon ouverture de hanche. Ici. Je redescends, on inspire. Je repose mes fesses, je rabats ma jambe et une sirène. Je replace, main à plat,
pied à plat. Il n'y a que ce pied, le pied et la main, les points d'appui, en fait, qui bougent. Inspire, on replace. On souffle, on pose un pied d'appui. On cherche bien son ouverture, son grandissement. Je pousse vers le genou, vers l'avant et vers l'arrière. Le prochain, on va rester en position haute sur notre side bend. On replace bien sa main, on replace bien son appui-pied, son ouverture de hanche, et on est parti. Au dessus de la main, vous maintenez cette position. Je vous montre, hop, on vient bien ici, repousser le genou vers l'arrière, on veut le pousser vers l'avant en même temps. Pas de poids du corps sur notre jambe devant, elle est juste là pour stabiliser. On a fait la plus légère possible. Par contre, on pose dans notre pied d'appui et on redescend. Une petite sirène pour étirer. Et on relâche son épaule. Changement de côté. Donc pareil, je reprends l'arrière du tapis, je place bien mes fesses sur l'arrière. Je pose mon premier pied sur la tranche, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. L'espace d'une main entre la fesse. D'accord? Hop, ici. Là, c'est important d'avoir un espace que le talon ne soit pas collé au pubis. On ramène en place ici notre main, notre ouverture de hanche, et on place notre main sur l'arrière. Il y a un engrandissement, on prend nos appuis déjà avant de décoller. On souffle. Je redescends. J'abat ma jambe. Étirement. Prochaine fois, on reste en haut. Puis à notre placement, on va chercher notre ouverture de hanche, notre étirement du côté. Ici, on repousse nos côtes, poussez les côtes. Gardez bien vos appuis, vérifiez-les. On redescend et on étire. On vient s'asseoir. Là, pied devant, on fait notre descente en roll down. Bras devant, épaules relâchées. Grandissement, périnée transverse, j'enroule le haut du dos,
J'embarque le bassin en repoussant la tâche du soutien-gorge et je pose chacune des vertèbres. Gardez les genoux dans l'axe. Et on s'allonge. On ramène ses pieds. Bras le long du corps. Périnée transverse. Première jambe. Deuxième jambe et le bouge. On y va avec un single leg stretch tout simple. Inspire, ramène. Je vérifie toujours. Main du ventre, main sur le ventre. Le ventre se plaque et se grandit à chaque fois. Et on respire avec ses côtes sur l'inspire. Prochain tour, on garde la jambe tendue. On y va avec les bras. Biceps au niveau des joues au maximum. Dernier. On change. Dernier. On ramène nos jambes, on redescend. Première. Deuxième. On refait son engagement. Périnée, expire, je souffle. Première. Deuxième. Je réunis mes deux jambes. Je viens les mettre verticales mais légèrement en diagonale. Juste les bras. Inspire, je ramène au niveau des genoux, je repars. Aucun mouvement au niveau du bas du dos. On a toujours sa cambrure naturelle. Dernier. On revient en chaise renversée. On vient, on écarte ses jambes. On vient ici enrouler le haut du dos. Fixez bien le sacrum. On le met bien à plat. On l'étire au tapis avant. On plaque le ventre. On grandit le ventre. On vient enrouler le haut du dos. On place nos mains de part et d'autre au-dessus du tapis. Undress. Tirage sur les cervicales, ça reste détendu. Sinon, on replace. Le sacrum est toujours vissé au sol. On veut l'étirer au tapis. On va venir mettre le coccyx. Dernière fois. Et on repart en ciseaux. Première jambe. On remonte. Et on redescend l'autre. Donc soit on le fait tête posée si on sent qu'on a un petit peu tiré. Sinon, on vient ici redresser le dos et on enchaîne avec nos ciseaux. S'il y en a qui placent la main derrière, pensez bien, c'est votre tête qui pousse dans la main, pas l'inverse. On va chercher bas du ventre. Pour que ça s'aplatisse, il faut que le ventre se grandisse. Donc ça veut dire qu'ici, on grandisse sa colonne. On pousse le bassin et on repousse la tâche du soutien-gorge vers l'arrière. Dernier tour. Et prochain, on redescend le haut. On redescend le bas en contrôle. On tire. Ça va bien? On fait une petite remontée en roll-up. Donc comme d'habitude, on fait de toute manière le démarrage. Si on sent que ça ne passera pas, qu'il faut les tirer sur le dos, on s'arrête là. La prochaine fois, on travaillera, une des prochaines fois, on travaillera
avec du matériel pour le relève. Là, pour l'instant, on fait juste étirement du dos. Donc je fixe bien mon sacrum, cambrure naturelle, et on y va, on enroule le haut. Ça vaut pour tout le monde. Après, celles qui peuvent remonter, vous remontez. On pousse l'attache du soutien-gorge vers l'arrière, on fixe le sacrum. Derrière. On redescend. Là, soit on repart, on en vient aussi se mettre sur le côté, soit on refait la remontée. Et cette fois-ci, on enchaîne. On va bien chercher le sacrum, on pose en tapis, on vient chercher sur les fessiers et on remonte. En tous les cas, on s'étire. On va ici passer à genoux, position de l'enfant, on retire son dos et on va terminer sur une planche. Donc de notre position de l'enfant, on va partir en position planche, planche à bout de bras. Pareil, je vais vous la montrer avant. Gardez votre position de l'enfant pour récupérer un peu. Donc là, de notre position de l'enfant bien étirée, je viens placer ma planche. Donc soit vous restez comme ça, vous placez bien votre planche, soit on va la faire sur 5 cycles respiratoires avec une jambe et 5 cycles respiratoires avec l'autre. Ok? Allez. En position de l'enfant, on place. On va chercher très très loin avec ses mains, on pousse les fesses vers l'arrière pour avoir son étirement complet du dos et son juste placement. On ancre bien les doigts dans le sol. Engagement, et sur l'expire, je viens mettre mes épaules au-dessus des mains. Je retourne mes orteils, je les ancre bien dans le sol. Et éventuellement, je les rapproche le plus possible et je pousse les talons. Hop, je suis placée. Donc soit je maintiens comme ça, toujours la position de grandissement, talons poussés, sommet de la tête vers l'avant, et je rajoute éventuellement, toujours avec la poussée du talon pour la jambe d'appui. Changement de jambe. Dernière. On réunit les deux jambes et position de l'enfant. Relâchez vos épaules. On vient placer les mains de part et d'autre de nos jambes, paume de main plafond. Éventuellement, on décolle le front. L'important, c'est d'avoir son dos complètement plat. Essayez qu'on n'ait pas d'arrondi. Et on va remonter en un bloc. Ventre plaqué, périnée arrière. Et on redresse. Et genou devant, remonter en fente. Voilà. Bon, ça fait du bien, hein? On intensifie un petit peu, voilà. Donc après, vous avez plusieurs variantes. Restez vraiment sur la variante, mais allez chercher en précision. Ok? Je suis pas là, comme je ne peux pas être derrière en ce moment. Mais vous faites-le vraiment dans le ressenti. Allez vérifier tous vos placements, etc. N'hésitez pas, on met sur pause. C'est ça l'avantage. En temps réel, on ne peut pas mettre sur pause. Là, quand vous ne voulez plus m'entendre, vous pouvez couper le sifflet. Bon, en tout cas, merci à vous d'être là. Je vous souhaite une belle journée, soirée, tout dépendra quand vous faites cette séance. Et puis, très très vite. Bisous à tous.